Donc, bonjour à tous. Je reviens récemment de la gendarmerie faire une déposition. Alors, point. Les tickets, effectivement, que j'ai postés sont bien de moi sur mon réseau. Donc, Mojo Sandohan. Qu'est-ce que j'ai mis Jaya dit elle Jack Joker. Et mon autre réseau, mode Pietri Fanny Ousni sur LinkedIn. Donc je sais pas, moi je sais pas le dire différemment, je m'en fous. Donc je bois un petit café, excusez-moi, voilà, j'ai fait mon taboulé, voilà, donc à base, je vais vous en parler, à base de carottes, de choux blancs, voilà, base de, voilà, attendez. Voilà, carottes, chou blanc, chou rouge et un poivron vert. Voilà, un poivron vert. Il n'y a pas d'oignon, il y a du persil frais, voilà, frisé apparemment. Les mecs arabes m'ont dit, ouais, en fait, en France, le persil plat, on n'en trouve pas vraiment. C'est le persil frisé, que toujours, moi, je préférais le persil plat. Voilà. Donc... Là, effectivement, il y en avait au Secours Populaire Français, effectivement. Donc, j'en ai pris. Et voilà. Là, juste pour info, donc, lunettes pour tous de Marseille que j'avais fait faire. Juste, je vous préviens. Voilà, j'avais investi dans une paire de lunettes où il n'y a pas la vue de corriger parce que je porte aussi des lentilles. Voilà, parce que souvent... sur mon permis, il y a la photo avec les lunettes, mais à l'époque, c'était obligatoire de faire la photo avec les lunettes quand on avait des lunettes de vue. Mais de fait, on porte des lentilles que je me suis dit, moi aussi, je veux faire la meuf chic et classe qui porte des lunettes, vous savez, juste pour faire genre. Voilà. Donc, je me suis payé ce petit luxe-là, pas très cher, au magasin Lunettes pour tous sur la Canebière à Marseille, puisque j'ai travaillé rue Anacarsis pendant 2 ans. Voilà, donc à peu près. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, bismillah. Voilà, donc on voulait, voilà, je vais quand même discuter de ça, que voilà, le réseau de mafia en général, mais je pense pour toutes personnes qui ne font pas partie de réseaux mafieux, c'est-à-dire ne veulent pas qu'on couche avec, quand on est une fille, notamment, ou... quand on fait partie d'une famille où il y a beaucoup d'enjeux, on n'est pas non plus n'importe qui, il y a beaucoup d'histoires politiques, commerciales, je sais pas moi, Donc voilà. Moi, de ce que j'ai envie de dire, c'est, il est quand même nécessaire. Je vais pas mettre ma casserole, vous me fatiguez. Normalement, je suis chez moi, il y a mon verrou, il y est, voilà. Là. Mes points de fermeture, ils sont un peu nazes. Voilà. Mais c'est fermé, j'ai pas autorisé. Il y a mon verrou, c'est pas la porte ouverte. Voilà. On n'est plus là à se mettre des casseroles pour expliquer aux gens. Surtout qu'au final, putain, mais t'as beau respecter certains trucs, ça va pas te respecter, ça n'a pas envie de te respecter. Donc, merde. Voilà. Ensuite, donc ce que je disais, c'est que oui, je revalide le patriarcat, qu'on en a fait des caisses... de manière à dire on n'a pas besoin des mecs, on n'a pas besoin de ci, et qu'en fait, quand tu te rends compte, après moult enquêtes, que ça n'a pas besoin des mecs, mais parce que ça n'en veut pas, ça ne veut pas d'hommes, presque sur Terre, ça ne veut pas coucher avec des hommes, ça veut coucher avec des femmes ou des enfants, à un moment donné. Donc moi je dis non, mesdames, messieurs, ça va pas. Et que quand on est responsable d'une famille, quand on choisit de se mettre en couple avec quelqu'un, ce n'est pas pour leur réputation ou pour les affaires, c'est parce qu'il y a un respect et des sentiments et de l'affection et qu'on est prêt à investir sa vie avec lui de manière, ou elle, de manière sérieuse et à durée indéterminée. Si ça se termine, on n'en fait pas des pataquès, voilà, on se quitte dans le respect, tout va bien, ne me fais pas de coups de pute une fois quitté, respecte-moi, continue de me respecter, voilà. Voilà, continue de me respecter, bon. Et après,
moi, alors voilà, c'est-à-dire, moi, je suis une grande gueule, je suis une combattante, j'ai tué des gens, ouais, c'est vrai, voilà. Mais, de fait, à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est quand même bon. Moi, c'est vrai que à l'époque, hein, dans les années 30, 40, hein, de toute façon, moi, mon frère, il me surveillait hein, en tant que famille Brouska et Capone. Il me disait, Marie, à l'époque, j'avais un autre prénom. Je sais plus ce que c'est mon nom de Brouska, mon prénom. Bref. Donc, il me disait, tu as envie de coucher avec quelqu'un, parce que je disais, moi, j'ai envie de coucher des fois avec quelqu'un, vous couchez avec quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Mais le respect, c'était que j'avais compris que c'était compliqué pour une femme de coucher avec quelqu'un et que ça pouvait mettre tout le monde en embrouille et tout le quartier, mais pas forcément lié qu'à des affaires commerciales. Mais enfin, pour beaucoup, vous avez finalement investi les réseaux mafieux complètement, alors que ça les critique je sais pas combien de fois, que vous couchez n'importe comment avec n'importe qui au détriment des conséquences que ça peut avoir pour tout le quartier et pour les engagements des frères, des pères, etc. auprès d'autres groupes aussi qui sont importants pour notamment la survie du village, mais parfois pas que, parce qu'il y a des engagements ailleurs à l'étranger aussi. Et là, il y a un grand problème, les jeunes filles. Et qu'on explique que non, j'ai le droit de coucher avec n'importe qui sans dire à personne, en secret, etc. de manière à être libre. Moi, ce que j'avais trouvé comme solution, c'est que quand généralement les pères, bon, des fois les pères, voilà, il y avait le côté classique de la religion, faut être vierge, gna gna, mais on était quand même sortis de ça déjà au début du XXe siècle, vous voyez, ça faisait déjà un moment, hein, et puis ça faisait déjà même peut-être plus longtemps en réalité. C'était des fois des familles extrêmement pieuses, sérieuses, etc. Mais que quand, à un moment donné, et c'était déjà pas toutes les filles de la famille qui étaient comme ça, c'est-à-dire vraiment, voilà, c'était une ou deux filles dans la famille qu'il fallait rester vierge aussi pour la réputation de la famille, mais que quand ça tombait sur cette personne-là, généralement, elle se sentait plutôt investie de cette mission-là. Les parents avaient constaté chez elle un caractère plutôt sage, plutôt prude, et que de fait, ça se passait relativement bien et qu'on essayait de lui trouver un mari qui correspondait à sa douceur de caractère, etc. C'est-à-dire il y avait quand même toujours une forme de bienveillance et qu'on a diabolisé le côté où les hommes pouvaient avoir une influence sur le choix des mecs. Mais des fois, il s'avérait que ça pouvait être très bien choisi, que ça faisait beaucoup de mariages heureux. Moi, j'ai trouvé quand même, quand j'ai visité donc l'Algérie, parce que la Tunisie, j'y étais plus en tant que touriste, mais quand j'ai vu donc mes anciennes belles familles, bon, les gens, voilà, ils avaient été trouvés, enfin, ils étaient pas montrés, ou je sais pas quoi. Alors, il y avait des sales histoires, forcément, mais c'était pas la majorité. Voilà, beaucoup de femmes étaient bien avec leur mari, ça rigolait, ça faisait des blagues. Bon, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est pas une question de mariage arrangé et la fille, elle a pas le choix. Des fois, elle est parfaitement contente de l'arrangement qui se fait avec la personne. Hein, ce qui était dommage, c'est que des fois, tu avais l'impression qu'il y avait un bon lien entre des personnes. Les familles avaient autorisé que des jeunes se fréquentent en sachant qu'ils n'allaient pas pouvoir se marier. Et alors là, c'était ça, en fait, l'horreur. C'est-à-dire que c'est le père qui choisit, gna 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 gna. C'est pas une question de ça. C'est une question que on vous a laissé enfants, ados jouer ensemble. C'est vrai, vous êtes tombés amoureux. Qui sait, peut-être vous allez vous retrouver plus tard. Mais en l'état de la situation, vous ne pourrez pas vous marier légalement parce qu'il se passe ça entre nos deux familles, etc. Bon, hein, voilà, et que c'est pas une histoire, hein, on l'a vu aussi dans d'autres contrées, qu'une histoire de mafia, c'est une histoire de famille, avec une question de mur, avec une question de terrain, avec une question d'arbre, avec une question de ça se fait pas à la boulangerie. Bon, voilà, hein, voilà, hein. Donc voilà, c'est pas un fait de la mafia, faut arrêter. Et bon, qu'on empêche des gens de se marier pour des vraies raisons, parce qu'il y a des enjeux colossaux entre pays, par exemple, ou entre nations, ça, c'est un cas particulier. Par contre, normalement, le mariage ne doit plus faire partie des alliances contractuelles entre pays et justement nations. Moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte de l'état de mariage comme possible contractualisation entre pays et nations,
et que c'est juste une histoire d'amour et point barre. Chacun garde ses bails, il n'y a pas la femme qui prend que, il n'y a pas la famille de la femme si, on sépare. Hein, on sépare le mariage. Il y a des engagements ou la vie commune, parce que bon, peut-être à un moment donné, on s'en fout. Aussi du côté officiel, papier écrit, hein, voilà. Mais tout est enregistré de toute façon par les registres de Dieu, vous voyez. Donc bon, voilà. Mais à un moment donné, bon, voilà, il va falloir séparer ça. C'est une histoire de montrer la paix qui règne normalement entre familles et qu'on s'aimait au point de marier nos enfants et que nos enfants s'aimaient, que c'est plutôt signe que, on va dire, l'alliance qui se fait est de bon augure. Voilà, quand les enfants s'aiment, ça va bien se passer, etc. Mais des fois, on a vu aussi des tas de fois que, en fait, ça pouvait changer dans le temps, qu'il y avait des revirements de situation, etc. Que on ne pouvait plus rester marié à telle personne, alors que finalement, bon. De fait, moi je trouve qu'il faut mettre un peu plus de maturité aussi dans ce type de relation et séparer les histoires de mariage. Et après, à ce moment-là, on enlève les signataires de certains contrats, hein, les noms de certains signataires contrats, voilà, on fait retirer leur signature de manière à ce qu'ils ne soient plus tributaire, qu'il ne soit plus que le groupe hein, auquel il est associé dépende de sa personne. Hein, voilà, il va falloir qu'il fasse un choix. Ou c'est les affaires, ou c'est l'amour. Si c'est l'amour, il choisit l'amour et il sort de certaines affaires, pas toutes, il a le droit de faire du business quand même, il n'y a pas un problème. Mais une fois qu'il est... ou alors, il dit à sa femme, bon bah écoute, on me demande de choisir, mine de rien, je préfère les affaires. Donc la femme, elle est contente parce qu'elle se dit, bon, je vais pas rester avec un mec qui aime plus ses affaires que moi. Moi, j'étais prête à tout pour lui et je voulais peut-être pas la vie comme ça. Bon, ça fait mal, on s'en remet, on va voir quelqu'un d'autre qui est pas dans la même histoire ou dans la même vision. Enfin, voilà. Et donc, il n'y a pas de mal. Et que moi, généralement, ce qu'il faisait mon frère, donc Tito, parce que lui, c'était Tito, moi, c'était Rina, voilà, faut le dire. Je lui disais, bon alors... Il faut que tu me dises avec qui, parce que moi, des fois, je suis en manque, j'ai envie d'affection, avec qui tu vas me donner le droit de coucher. Parce que j'ai dit, je vais pas faire la prostituée, aller à tout le monde aux 80. Mais j'ai dit, au moins, tu vois, voilà, j'ai une besoin de, tu vois, c'est une hygiène de vie, quoi, voilà. Donc, c'est lui, il m'a dit, bon, voilà, lui, tu pourras, à ce moment-là, tel soir, etc. Pour, voilà, hein, ça dépanne, hein. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionnait, et c'était bien. Et que si il me présentait un mec que j'en avais pas envie, c'était mon droit, voilà, faut le dire. Si j'ai pas envie, tu me dis bon voilà, ce soir tu pourrais lui, et que je dis ouais mais en fait lui il me plaît pas et tout, etc. C'est mon droit de refuser. Et là à ce moment-là, le type il allait voir par exemple mon frère en disant bon elle veut pas, il disait bon on va se démerder autrement. On va trouver quelqu'un d'autre une autre fois, voilà, tu patientes, point barre. C'est tout. Voilà, comme ça met pas d'embrouille dans les enfers. Mais tu donnes le droit à la personne qui sait vraiment ce qui se passe, parce que toi, t'es pas non plus dans les petits papiers de tout le monde, hein, et que toi, tu bosses, t'as une manière de bosser, les gens, ils sont adaptés à ta manière de bosser, toi, t'es adapté aux autres manières de bosser, et c'est pas un problème, mais à un moment donné, bon, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, généralement, les adolescentes, après, bon, les adolescents qui fricotent entre eux, voilà, il faut quand même une certaine tolérance aussi de la part des parents et pas mettre des engagements, alors que les jeunes, ils ont moins de 20 ans. Hein, voilà, je veux dire, à un moment donné, les histoires avant 20 ans, ça doit pas compter. Moi, je suis désolée, ça ne doit pas compter. Il ne faut pas que ça compte. Hein. Voilà. Parce que quand je vois aussi des parents qui poussent des adolescents ou pré-adolescents, allons-y, à avoir ou à se rapprocher de telle ou telle personne, hein, au nom d'affaires, de trucs, de machin, histoire que ça se positionne. S'ils ont envie, ça va se faire tout seul. S'ils n'ont pas envie, on force pas, point barre. Hein, vos gosses, c'est pas des prostituées, même si c'est pour leur bien, même si ça va faire leur richesse. Oh, c'est Dieu qui fait leur richesse. C'est pas leur cul. Que ce soit bien clair aux parents, là. Parce que là, il y en a ras-le-bol aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi écoutez, hein, voilà. Voilà. Donc, il n'y a rien de mal avec le patriarcat. Si les meufs, elles ont envie de coucher avec n'importe qui, et ben, de toute façon, la transaction
aussi globalement de coucherie ne doit plus exister, voilà. Hein, c'est aussi le conseil que je donne, parce que en réalité, coucher, c'est juste le fait d'une putain d'hygiène de vie. On est en manque, on a envie de niquer, on sait plus, voilà, c'est bien. Mais bon, hein, s'il y a une meuf qui a envie un peu plus de se la donner, elle est respectée quand même dans le quartier. Voilà, c'est tout, on la respecte. Elle a été honnête, elle a dit d'entrée de jeu. Pour autant, c'est pas une pute, elle se fait peut-être pas payer, elle te sert bien quand tu viens, t'as à bouffer, t'es bien assis, tu te tapes une bonne baise, et ben voilà, t'es respecté, tu la respectes, point barre. C'est pas tu fais savoir aux gars du quartier aussi, d'expliquer, ouais, elle vas-y, gna gna, non, elle t'a fait une ouverture à toi, pas au mec du quartier, tu vois. Donc aussi, va falloir la respecter à ce niveau-là. Parce que là, les mentalités aussi de connards comme ça, sous prétexte que t'as ouvert la porte, il vient de niquer, ah, c'est une pute, vous allez vous faire enculer, en fait. Voilà, vous allez vous faire enculer, en fait. Voilà. Donc, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui aussi, que s'il y a un problème, que le mec, il s'est fait passer pour et qu'en fait, il était pas, c'est pareil, il faut que ça soit réglé dans le quartier. C'est tout. Voilà. On laisse pas faire du mal aux gens comme ça, impunément, à n'importe qui, n'importe comment. Voilà, ça c'est interdit. Donc moi, j'en ai plein le cul. Voilà, de toutes ces histoires-là. Et il n'y a pas de putes. Voilà, les seules putes, c'est les meufs qui donnent une parole et après, elles font à l'envers. Ça, c'est une pute. Voilà, ça, c'est une pute. C'est pas une question du nombre avec qui elle couche. Par contre, selon ce qu'elle dit, ouais, au mec avec qui elle couche, qu'elle raconte, qu'elle est peut-être au courant de trucs, de secrets, de trucs de machin et qu'elle bave, voilà, là, il y a un souci. Et que généralement, si c'est comme ça, ça veut dire qu'elle vend des infos, hein, ou qu'elle en achète. Voilà, donc ça va pas. Ça, c'est une pute. Voilà. Mais la meuf qui te dit ça, et après ça fait blanc, et après ça fait gris, et après ça fait machin, oh, tu vois, voilà. Donc non, ça, c'est une pute. Et sinon, si elle se fait payer, tu vois, c'est une prostituée. Tu vois? Voilà, c'est une prostituée, on lui donne un pourcentage, on la respecte, point barre. Et on lui met pas un quota par jour, tu vois? Voilà. Ou alors, on lui met un quota, enfin, c'est-à-dire où elle a le droit de bosser seule aussi en indépendant. Je suis désolée, je revendique quand même le droit aux femmes ou aux hommes qui ont envie de se prostituer de pouvoir travailler de manière indépendante sans qu'il y ait un connard qui ici ou là. Si elle a besoin d'une, ou s'il a besoin de quelqu'un qui fasse la sécurité, elle verse un putain de pourcentage, mais selon ses conditions. Hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, quand tu trouves quelqu'un pour faire ta sécurité, ça veut dire qu'il a une réputation de 1, qui respecte les gens et qui les trahit pas. De 2, il fait vraiment la sécurité s'il y a un problème aussi. Et ça peut être des services aussi, pareil, indépendants, j'en ai rien à foutre, qui fassent leurs preuves. Voilà, qui fassent leurs preuves et qui fassent leur réseau, voilà, de protection, moi j'en sais rien. Mais par contre, qu'on prenne d'assaut des gens, des appartements, des cités, des trucs, des machins, et que tout le monde est prostitué, vous allez vous faire enculer, en fait. Voilà, vous allez vous faire enculer. Parce que là, le monde, il a besoin d'évoluer, là. Moi, j'en ai plein le cul. Je vais pas ramasser la merde éternellement. Donc, c'est un respect. Et que si la meuf, elle a envie de niquer gratuit, parce que, tu sais quoi, elle aime bien ça, c'est pas compliqué, elle aime bien les mecs de son quartier aussi, c'est comme une famille, elle leur rend le bien. S'il y a un mec qui veut se mettre avec elle en couple, parce qu'il la respecte, tu sais quoi, elle a plus besoin d'aller niquer ailleurs. Voilà, le mec, il se met avec elle, ils sont en couple, nickel, basta. Voilà. Sinon, si elle couche ailleurs, bah, ça veut dire que c'est une adultère. Voilà, ça veut dire que c'est une meuf pas fidèle, et j'invite l'homme à la quitter, et elle reste à faire ce qu'elle veut, sans être inquiétée, et on n'a pas non plus l'obligation, je suis désolée, vous n'avez pas à la mettre en prostitution, parce que la meuf, elle sait pas se tenir. Ça va être un bordel. Voilà. Donc la meuf, elle rend service, elle nique, point barre. Voilà la meuf. Voilà, c'est-à-dire que si le mec, il se met avec elle, la meuf, elle est pas fidèle, ça veut dire qu'il vaut mieux qu'elle reste seule, qu'elle soit un peu nourrie par le quartier et protégée, et elle rend service aux mecs qui ont besoin de niquer. Voilà, c'est pas compliqué, et il y a personne qui la touche, il y a personne qui l'emmerde. Voilà, mais elle prend pas d'argent parce qu'elle aime pas niquer pour de l'argent, qu'elle a pas envie d'être une prostituée, voilà, c'est tout. Mais ça veut dire que c'est une meuf, Dieu il a mise là pour vider les couilles un peu des mecs aussi célibataires qui arrivent pas à se caser ou alors qui sont en bail, quoi, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre une étiquette sur les gens, en fait. Laissez voir ce que Dieu décide au travers de ces personnes de faire, et après vous jaugez. Mais soyez juste et bienveillants, en fait, les uns envers les autres. Si à un moment donné vous êtes dans le même quartier, c'est peut-être pas pour rien.
Donc voilà, il faut évaluer, profiler chaque personne. Voilà. Et que généralement, toutes les personnes en dessous de 20 ans, et pas de 18, ni de 16, dans des cas de figure comme ça, parce qu'il y a des droits qui sont laissés pour certaines choses à partir d'un certain âge, mais d'autres non. Tout le monde doit être protégé, il n'y a pas d'étiquette jusqu'à 20 ans. Voilà. Et que même, moi je trouve qu'on est fini à 30 ans, vous voyez, à peu près. Donc merde. Voilà. Donc moi je suis désolée, je suis pas d'accord pour qu'il y ait des meufs à qui on file 5 ou 10 balles, qui n'ont pas forcément envie de se caser. Hein. Elles ont un emploi, elles travaillent, mais si elles veulent pas être prostituées, enfin, ou elles sont prostituées, donc c'est-à-dire avec un bon revenu, je suis désolée, un truc correct, ou si elle a besoin d'une sécurité, elle peut payer le service, ou faire un abonnement de sécurité et les gens ils assurent derrière et il y a le respect. C'est pas compliqué. Et puis il y a des voilà, des heures de visite aussi. Bon voilà, j'en sais rien moi ce que vous pouvez faire aussi. Vous êtes créatifs, vous me faites chier. Et pour les personnes qui ont pas envie de se prostituer, mais qui bon aiment bien niquer, ça rend service aux mecs dans le quartier, etc. qui sont aussi esselés ou qui ont des vies de merde et des familles de merde. Bon, vous passez la journée, un week-end, ça prend à manger, etc. Ça respecte peut-être aussi potentiellement les tours de chacun, les besoins de chacun. Dans le quartier, vous discutez de ça. Voilà. Mais je veux pas qu'on leur donne de l'argent. Voilà. C'est pas un 5 balles, un 10 balles, voilà. Non. Voilà. Elles vont travailler à côté. Elles se lèvent le cul, elles vont travailler à côté. Et on leur apporte à bouffer. Voilà. On leur fait des courses. On leur apporte un peu à boire, à manger, on les aide un peu aussi de temps en temps si elles ont besoin pour le ménage, des trucs comme ça. Hein, ça lui paye un resto de temps en temps, ça fait un truc sympa, mais pas de 5 et 10 balles, non je m'en bats les couilles. Voilà. Elles se carrent leurs 20 balles, leurs 10 balles pour la pipe, pour ci, pour là. Ou c'est pour le plaisir et le fun, histoire de pas être seules. Hein, ou alors elles ont un vrai tarif de prostituée, mais elles mettent pas dans la merde les vraies prostituées qui sont du métier, parce que c'est un métier aussi, avoir des prix de merde, parce que t'as toutes les meufs et couillonnes du quartier qui font des pipes à 20 balles, tu vois. Non. Voilà, non. Parce que ça, c'est pas tenable. Donc, elles ont un sandwich, elles ont, voilà, ce qu'elles veulent, hein, mais à bouffer et à boire, point barre. Si vous voulez lui faire un petit cadeau d'un fringue, je m'en bats les couilles, mais par contre, je veux pas qu'il y ait des mecs qui se fassent niquer. Voilà, parce que les meufs aussi, les michetots qui se font offrir ci, offrir là, non. Voilà, non, voilà. C'est bon, vous bossez, et si vous voulez votre sac Louis Vuitton, vous le payez vous-même. Vous demandez pas aux mecs des trucs chers pour pouvoir niquer. Ça, je l'interdis aussi. Parce que les mecs, ils sont plus pauvres que vous. D'accord? Voilà. Sinon, vous allez avoir un truc à 10 balles de marketplace, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Donc s'il y a nécessité parfois de cassage de gueule, hein, parce que ça merde, bah ça veut dire que si on en est arrivé là, il faut essayer de comprendre déjà la situation, avant de casser la gueule. Il y a un premier avertissement, donc c'est-à-dire premier avertissement sans cassage de gueule, deuxième avertissement sans cassage de gueule. Et après, il n'y a pas de troisième. Hein. C'est premier avertissement, cassage de gueule, deuxième avertissement, cassage de gueule. Donc 4 avertissements. Et après, il sort. Voilà, il sort. Voilà, il sort. Voilà, c'est pas compliqué. Il sort, c'est-à-dire il fait plus partie du réseau. Là, je parle vraiment pour les gens qui sont payés, hein, pour le travail fait. C'est-à-dire où c'est engagé, il y a une somme donnée, etc. Il y a un travail d'association aussi. Voilà, les personnes qui touchent que dalle, je m'en bats les couilles. Par contre, les personnes, voilà. Hein. Par contre, les personnes aussi, c'est pareil les mecs, qui vont par exemple chez des nanas. Vous y allez seul. Voilà. Je veux pas voir, j'invite les potes, elle peut nous crécher, gna gna gna, on se met à 15 dans la maison, vas-y, serre-nous-ci, après elle est traitée comme une pute. D'accord? Donc là aussi, les filles, soyez fermes.
et que si y a un mec qui vous force à ramener quelqu'un chez vous alors que c'est pas ce que vous voulez et que vous voulez pas être la meuf qui fait des tournantes dans le quartier pour tout le monde, c'est le respect, c'est 1 par 1. Seul. Seul. Je m'en bats les couilles que les mecs ils sont chiens, ils attendent leur tour. Voilà. Et dans le respect, on ramène à manger, on ramène à boire. Et la personne, elle se sent respectée, elle a passé un bon moment. C'est pas j'arrive et je me fais sucer et ciao. Vous faites les romantiques un peu. Voilà, vous êtes romantique, tout le monde passe un bon moment, tout le monde il est content. Après s'il y a les sentiments, il y a les sentiments, il n'y a pas les sentiments, il n'y a pas les sentiments. Mais vous le dites, t'as des sentiments à un moment donné, oui, tu as des sentiments à un moment donné, non, voilà. Donc il faut quand même une personne un peu référente pour signaler, je suis désolée de le dire dans le quartier, il y a une personne un peu référente qui explique que il n'a pas respecté la règle du quartier. Point. Voilà. Et on donne le nom. On ne dit pas ouais, gna gna, on donne le nom de qui respecte pas la règle dans le quartier. Et si ça chie trop, vous allez voir le commissariat. Ou la gendarmerie, je m'en bats les couilles. Parce que ça veut dire que le mec qui normalement doit veiller il le fait pas le boulot. Et il veille pas. Et il s'en bat les couilles, et il s'en bat les couilles du quartier, il est juste là pour prendre le pognon et la sécurité, il s'en branle. Donc les aussi chefs de quartier machin que ça prend la place et que ça fait pas la sécurité des gens vraiment parce qu'au final il prend le pognon, il s'en bat les couilles, c'est pareil, il faut les dénoncer. Et aux forces de l'ordre de l'État, c'est pas compliqué. Voilà, ou à des forces privées si ça couille trop dans le quartier et que c'est l'arrondissement qui part complètement en couille. Non mais voilà. Je suis pas là pour rigoler. Ma vie ça a été de la merde. Bon voilà, hein, c'est bon? Sans déconner. Voilà, si j'ai d'autres choses à vous dire, je reviendrai en vidéo peut-être.